Là, on est en train de préparer le semis et puis de faire une petite imprégnation. Une préparation à base de consoude, de fougère. Une petite préparation maison. Et en même temps, c'est une façon de démarrer le semis dans des bonnes conditions, parce que ces blés, ils ont leur histoire. Et du coup, il faut les accompagner pour qu'ils puissent fonctionner naturellement le mieux possible. Celui-ci a un nom qu'on ne peut que retenir, il s'appelle le tricard. Ça, c'est un ancien du pays qui m'a transmis cette population de blé. Je ne sais pas si ça se compte sur les doigts d'une main en France, ça, un héritage de transmission de population de blé comme ça. Et il l'appelle le tricard. Celui dont on ne veut pas entendre parler, qui est proscrit. Eh ben non, bienvenue les tricards. Ces blés du pays de Redon, je suis reparti il y a bientôt 20 ans maintenant, de 3 graines de chacune des 340 variétés de blé du pays de Redon à l'époque, qui avaient été préservées par Gérard Doussineau dans les banques de gènes de l'INRA. Dans les années 70, Gérard Doussineau, qui était chercheur à l'INRA, et je crois qu'il était même responsable de la sélection végétale des blés à l'INRA, ces chercheurs se sont rendus compte que la diversité cultivée disparaissait à toute vitesse. Avec l'arrivée de la modernisation de l'agriculture, les semences élites, les engrais, les phytos qui vont avec, Gérard Doussineau a été prélevé tout ce qu'il trouvait comme blé dit ancien, comme blé de pays en fait, qui restait, pour que ça ne soit pas perdu et avoir ce matériel génétique comme disent les chercheurs. C'est certain que c'est l'avenir. Et ça, c'est vivant. Et la terre, c'est comme du levain. Une terre qui se met à vivre, vous la voyez presque mousser. C'est-à-dire que là, du coup, notre rôle, il est plutôt que d'appauvrir ou de lutter contre ces processus du vivant pour imposer notre vision, il s'agit au contraire de l'entretenir et de le dynamiser. On se met à l'écoute des lois du vivant qui élaborent les sols et on essaye d'y participer de façon active. Et c'est là que le travail de sélection, de domestication des plantes peut être absolument merveilleux de créativité et de fertilité. Parce que là, au lieu d'appauvrir mes sols, je les enrichis chaque année. Moi, je ne jette même pas la balle à mes voisins. Ils font ce qu'ils ont appris à l'école. Et ils sont, excusez-moi le mauvais jeu de mots, ils sont les dindons de la farce. Et ils sont devenus totalement dépendants. Et quand certains se rendent compte, et souvent ils se rendent compte quand ils se demandent s'ils pourraient nourrir leurs enfants avec ce qu'ils font, s'ils sont honnêtes, ils se rendent compte que non. Mais ils sont complètement coincés. Ils sont complètement coincés par les banques, par tout un système qui fait qu'ils n'ont plus aucune souveraineté sur leurs pratiques. Bayer, BASF, etc., les plus gros producteurs de semences et de traitements phytosanitaires sont les mêmes qui élaboraient les gaz de combat. C'est exactement la même technologie qui a été transposée. C'est une économie de guerre, mais qui est devenue une économie de guerre au vivant, d'esclavage du vivant, où le vivant est vu comme une machine, strictement comme une machine. Et ça ne peut pas durer. Et les paysans ici ne vivent même plus de ce qu'ils font, même avec les aides. Vous avez vu, les dernières enquêtes disent que la moitié des paysans gagnent moins de 400 € par mois, je crois, quelque chose comme ça, alors qu'ils ont des aides de la politique agricole commune. On est dans un truc de fou, on marche sur la tête. Il faut absolument reprendre notre souveraineté quant au travail sur les semences et sur les cultures. Parce qu'en plus, quels sont les blés qui vont être capables de fonctionner dans des conditions naturelles comme ça, de préserver l'environnement et d'être capables de nourrir les générations à venir? Il n'y en a pas d'autres. C'est les semences paysannes, il n'y a pas d'autre chemin possible. Et en plus, c'est un chemin de beauté, quoi. Il faudra voir ça quand ce sera mûr. C'est magique. Après la recherche dans les champs, il y a la recherche dans le pétrin. Tout mon travail de recherche
c'est de faire suivre aux graines le chemin de fermentation microbiologique nécessaire pour libérer les principes nutritionnels et thérapeutiques qui sont contenus dans ces graines. En fait, c'est les blés qui m'ont appris à faire le pain. J'ai pas de formation, j'ai aucune formation académique. Et depuis, dans les programmes de recherche auxquels je participe, notamment en microbiologie, il semblerait que les choix que j'ai faits soient ceux qui favorisent le plus les bienfaits nutritionnels, donc notamment le développement des ferments lactiques et compagnie. Les semences ne sont rien sans la transmission du savoir-faire qui va avec. J'étais parti dans la boulange en me disant, quitte à travailler, autant faire un métier noble, un métier qui nourrit. Et donc j'ai été vite désenchanté de voir qu'en fait, même dans les milieux artisanaux, ça avait été perverti par le système industriel en fait, parce que tout ce qui est utilisé dans l'artisanat, c'est les méthodes des industriels adaptées aux artisans. Alors que là, à travers une pratique du pain comme celle-là, on se réapproprie des vrais savoir-faire autonomisants. Parce qu'on n'est pas... Ce qui nous enseigne, c'est la farine, c'est le jour, c'est tous les paramètres vivants. Et on apprend à s'y adapter. Donc c'est vraiment une autre approche, quoi. Et du coup, à travers cette démarche, il y a pour moi la capacité de se réapproprier des clés qui sont des connaissances, des savoir-faire, des savoir-être, qui vont nous permettre de se réapproprier cette liberté, de faire ce qu'on souhaite de sa vie, puisque personne n'est en droit de décider à notre place. Bon voyage. On est face à une situation de collapse à tous les niveaux, économique, environnemental. Et ce vieux monde-là qui est en train de s'écrouler, il tient par la séparation des connaissances et des savoir-faire. Donc on a deux mondes. On a un monde qui est en train de mourir. Pour moi, c'est parfaitement évident. Et d'ailleurs, il y a tous les signes, même sociologiques, de la fin d'une civilisation. Et il y a quelque chose qui est en train de naître et qui se fait de façon peu visible, de façon assez souterraine. Le problème, il est par contre que souvent, ça se fait dans un espace de non-droit ou même éventuellement d'illégalité. Il ne s'agit pas juste de résister à un système, il s'agit là de jeter les bases, de partager convivialement les bases d'un autre mode de fonctionnement social. C'est-à-dire tout ce qui fait la souveraineté et l'autonomie. Voilà, 100% de blé de pays, de variétés qui ne sont pas reconnues, qui n'ont pas d'existence légale et qui sont réputées impanifiables. C'est du pain libre, comme il y a du logiciel libre.